Bonjour, bonsoir à tous tout le monde, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous passez un bon début de semaine? J'espère en tout cas. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va regarder les nouvelles concernant Hanouna, parce qu'apparemment il risque de quitter Canal+. Donc j'ai vu ça là il y a ce week-end sur Twitter. Alors j'ai vu qu'apparemment peut-être, que oui, que non, mais qu'en fait on n'est pas sûr, nanani nanana, donc vas-y on va vérifier ça. On se rappelle Hanouna, les nouilles dans le slip, le clash avec Boyard, le fait d'être un gentil petit chien de Bolloré, enfin ces choses merveilleuses de Cyril. Donc Cyril Hanouna sur le départ à Canal+, les mises au point du patron de la chaîne sur les rumeurs de divorce. Donc ouais voilà, il y avait des rumeurs de divorce entre Hanouna et le groupe de Bolloré. Apparemment le patron du groupe dément le départ de l'animateur, donc sniff sniff. Donc le directeur général de Canal+, France, Gérald de Brice-Viret, a assuré ce dimanche 20 octobre déployer tous ses efforts pour préserver la présence de Cyril Hanouna sur les antennes après l'annonce arrêtée de C8. Il dément ainsi un divorce entre l'animateur vedette et son groupe évoqué par le journal Le Parisien. C'était cet article, j'imagine, dont il parle. Le divorce est inévitable, pourquoi Cyril Hanouna s'apprête à quitter le groupe Canal+. Coup de théâtre dans le PAF, à 4 mois de la fermeture annoncée de C8, Cyril Hanouna et le groupe Canal+ se préparent à la fin de 12 ans de collaboration. 12 ans quand même, 12 ans de programme aussi merveilleux que pointilleux, dis donc. Mais donc oui, alors de ce que j'ai compris, le Parisien avait dit que l'union entre Cyril Hanouna et Canal+ touchait à sa fin. Selon leur information, l'animateur s'apprête à entamer des discussions avec les dirigeants qui accueillent Touche pas à mon poste depuis 12 ans. Le groupe Canal+ diffusera l'émission quotidienne jusqu'au 28 février, mais pas au-delà, nous révèle un proche du dossier. La date n'a pas été choisie au hasard. C'est celle à laquelle C8 doit cesser d'émettre jusqu'en juillet dernier. La Chrome a décidé de ne pas renouveler sa fréquence et celle d'Energy12 après le 1er mars. Bon déjà pour C8 c'est une très bonne nouvelle, mais donc voilà, il y avait une rumeur comme quoi Hanouna allait être viré, mais le patron du groupe Canal+ dément, donc apparemment il veut faire en sorte qu'il reste. Donc d'après le directeur de Canal+ France, des discussions sont en cours pour réfléchir à l'avenir de l'émission, mais il n'y a rien d'arrêté et ça se déroule très sereinement. Donc malheureusement le Parisien possible fake news, ou alors peut-être que le Parisien en fait a eu un vrai vent d'un vrai bail, mais que CNews et compagnie voulaient pas le mettre à ce moment-là, tu vois, genre ils voulaient le dire plus tard, Canal+ voulait le dire plus tard d'une autre manière, donc ils sont démentis. Voilà, d'accord, l'émission continuera jusqu'au dernier jour, ok, mais ouais, est-ce que tu vois, genre sans toutefois, il indique pas si l'animateur rejoindra une autre antenne du groupe Canal+ ou ses stars, mais ça continuera jusqu'au dernier jour de de C8. Non, c'est une vraie info, mais ils vont évidemment pas valider pour le moment, pas tant que les négos en off avec Hanouna seront pas terminés. Non, mais je pense aussi que c'est ça, tu vois, mais à quel point l'info était véridique? Est-ce que il quitte vraiment Canal? Est-ce que c'est en mauvais terme? Est-ce que, tu vois, c'est des questions à se poser. Pas mauvais terme avec Bolloré? J'ai envie de dire, écoute, tant mieux si Hanouna est en mauvais terme avec Bolloré, j'ai envie de dire, le gars, il est capable de faire le chien, comme si Bolloré c'était son pote, ça reste un patron. Ça reste un patron, Bolloré, ça reste un industriel, donc qu'est-ce qu'il en a à foutre de Cyril? C'était un peu évident, mais bon, ça... Les gens qui sont prêts à défendre leur patron quoi qu'il arrive, alors qu'ils se rendent pas compte que la plupart du temps, les gros patrons surtout, parce que le petit patron de la boulangerie ou l'entreprise de couverture, c'est pas forcément pareil. Quoique, il y a aussi des problèmes, des fois, justement, le côté on est une famille, ça peut te baiser aussi. Mais de toute façon, les grands patrons de chaîne, c'est pas tes amis, quoi. Et à mon avis, Hanouna, là, il l'a appris à ses dépens. Mais est-ce que vous pensez que Gérald de Brice-Viret, là, il le pense vraiment, son truc de il veut tout faire pour préserver la présence de Cyril Hanouna à l'antenne? Ou c'est juste en mode oui, on fait tout pour le préserver, mais en fait, il est déjà out pour lui? Ou alors, est-ce que c'est Gérald qui lui veut vraiment laisser Hanouna à l'antenne, mais Bolloré est pas pour parce que stratégie, quoi. Il dit quoi exactement dans son tweet, Gérald machin là? En ne présélectionnant pas C8 pour le renouvellement de sa fréquence, l'Arcom menace la poursuite des émissions phares de la chaîne comme TPMP. Oulala, quel dommage. Contrairement à ce qui est déclaré dans l'article du Parisien ci-dessous, nous déployons tous nos efforts, ouais d'accord. Notre engagement envers Cyril Hanouna, l'un des animateurs les plus talentueux et reconnus en France, l'un des plus talentueux de France, l'un des plus reconnus, oui, reconnu dans la rue, oui, mais la moitié des gens le détestent, et l'un des plus talentueux, ça
espérons que le reste devrait être merdique si lui c'est l'un des plus talentueux. Mais bon, laisse-moi en douter, Gérald. Il s'agit aussi d'apporter notre plein soutien aux 400 collaborateurs dont l'emploi est directement menacé. Ah, là on touche la corde sensible de l'emploi. Hein. Je suis sûr que Gérald Brice-Viret, l'emploi c'est quelque chose qui le concerne vraiment. Il veut absolument pas qu'il y ait de chômage à TPMP. Hein. On le voit avec tous les sujets vraiment très sociaux et la manière dont TPMP est en train, à chaque fois, TPMP vraiment parle à la gauche et parle de la gauche de manière très juste, voire même un peu susboule avec Mélenchon, tu vois. Moi je trouve que ce soit Poutou, Mélenchon, Boyard, tu vois, Kéké, toutes ces personnes-là, ouais bon, TPMP c'est un peu trop pro-gauchiste, hein, mais ça se voit, tu vois, que lui il est à fond dans l'emploi de ses collaborateurs. Vraiment, sniff quoi. Ouais bon, rien d'intéressant. Hein. C'est une super nouvelle la fin de TPMP, mais 400 personnes licenciées, ça reste tragique quand même. Le problème c'est toujours ça en fait. En fait, ce qui est terrible avec le capitalisme, c'est que c'est le patron qui gagne quand même à la fin. Les patrons, ils sont très rarement impactés par les décisions qu'ils prennent ou par les décisions de justice, etc. Et c'est ça qui est terrible. Les gros patrons, là je parle, hein, parce qu'ils ont des avocats, des avantages fiscaux, parce qu'ils ont des parachutes dorés, etc. Mais oui, en règle générale, c'est toujours triste de voir que, même si t'arrives à gagner une bataille, qu'elle soit médiatique, politique, etc., souvent ça met des gens dans la merde. Alors donc là, il y a Europe 1 qui lève le voile sur le rumeur de départ de Cyril Hanouna. Let's go. Et puis on commence ce journal des médias avec une information qui a fait beaucoup de bruit ce week-end concernant Cyril Hanouna. Oui, samedi, le Parisien, aujourd'hui en France, déclarait que la collaboration entre l'animateur et Canal+, propriétaire de la chaîne C8, touchait à sa fin. Et d'Europe 1 aussi, non? Non, Canal+, ça détient pas Europe 1. En tout cas, Bolloré, il détient pas Europe 1 aussi. Ça, c'est bizarre, hein, par contre. T'as vu, il dit que, oui, Canal+, qui détient C8, mais ils disent pas du tout, par contre, qui détient Europe 1, parce que sinon, on verrait la connivence. Elle serait trop grosse, même pour le monsieur, madame, tout le monde qui s'en foutent de savoir qui possède quel média, tu vois. Donc là, ça serait trop gros. Mais vas-y, pour moi, ça devrait être obligatoirement légal de dire quand tu parles d'une autre chaîne si elle est dans le même groupe. Tu vois, légalement, ça devrait être obligatoire de le dire. Genre, si Europe 1 parle de Canal+, ils sont obligés de dire Canal+, qui donc est possédé par le même propriétaire que nous, nanana, tu vois, et après tu donnes ton info. Pour moi, ça devrait être légal. Mais si jamais ils le faisaient, on se rendrait compte qu'en fait, ils sont 5 à posséder le 3/4 des chaînes de télé et des radios, quoi. Et ce serait trop gros. Le journal avançait même que l'émission TPMP pourrait s'arrêter dès le 20 décembre, soit 2 mois avant la date à laquelle C8 est censé fermer. Cette information a été démentie par le directeur général de Canal+, Gérald Brice-Viret, qui assure que TPMP ira jusqu'au bout, c'est-à-dire donc jusqu'à fin février. Tous les efforts sont déployés, dit-il, pour envisager des alternatives permettant de préserver la présence de Cyril Hanouna sur nos antennes. Mais c'est là où tu vois, là, ce qu'on vient de faire là depuis tout à l'heure, c'est là où tu vois que l'information, les journalistes, soit c'est des feignasses, soit ils ont pas le temps. Et il y en a, c'est un peu des deux. Tous les sites qu'on a vus là, que ce soit le Post, le Parisien, je sais pas s'il y avait le Point. Ouais, il y avait le Point, la petite vidéo, la Europe 1. Ils ont tous repris la dépêche AFP de base et ils ont fait CTRL-C, CTRL-V, copier-coller. C'est exactement la même chose. Et moi je dis pas, hein, quand je faisais le journal de Tout va très bien, il y a des fois où je reprenais la phrase de l'article de journal, je copier-coller. Mais après, je la reformulais, la phrase un peu plus à ma manière ou que ce soit pas exactement la même. Ils font même pas cet effort. Ils ont même pas cet effort de redire autrement. Non, c'est exactement la même phrase. Et attention, hein, je dis pas ça en mode c'est tous des feignasses. Hein. Il y en a, c'est des feignasses dans le lot. Il y en a, clairement, ils veulent pas se chercher, mais il y en a beaucoup de pigistes, beaucoup de jeunes journalistes, ils ont pas le temps, on leur demande de faire de la news au kilomètre, alors allez, tu bombardes, tu bombardes, et t'as pas le temps du coup de recouper les infos, de faire en sorte d'avoir un ton personnel, etc., tu vois, de faire une façon de faire spéciale, non, t'as pas le temps, donc tu bombardes, et comme t'es obligé de bombarder, tu fais des dépêches AFP en fait. Nous sommes en ligne avec le directeur général de C8, Franck Apieto. Vous nous confirmez que Cyril Hanouna est assuré que son émission ira au minimum jusqu'à la fermeture de C8, donc fin février. Tout à fait. Cyril restera à l'antenne jusqu'à la dernière minute, ainsi que toutes les autres productions de la chaîne. C'est très important pour nous. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous regardez les chiffres au mois d'octobre, on est très largement leader. C8 est très largement leader. Et il est pour nous très important de préserver la qualité de nos programmes. Là, il est en train de dire, là, il est un peu en train de flex, le gars, en mode, oui, regardez à quel point, quand même, on fait des chiffres de ouf. C'est un scandale que l'Arcom nous ait quand même annulé. On a le seum. Oui, mais sinon, on fait des chiffres de ouf. Moi, je l'ai vraiment vu comme ça. Je sais pas pour vous, mais... L'attractivité de notre grille auprès des téléspectateurs qui aiment consommer C8
c'est quand même la chaîne préférée aujourd'hui de la TNT, téléspectateurs français. Justement, vous le dites, les audiences sont très fortes. Beaucoup se posent la question de savoir quel sera l'avenir de Cyril Hanouna et de cette émission Touche pas à mon poste au sein du groupe Canal+. Est-ce qu'il est envisageable que cette émission aille sur une autre chaîne du groupe, par exemple ? Alors écoutez, on en parle beaucoup, évidemment, c'est une préoccupation quotidienne. Cyril est à la tête d'un talk qui est leader en France. Ah bah tu m'étonnes que c'est une préoccupation. Le mec, même si moi je déteste son émission, bah ça fait des chiffres, tu vois. Ça on peut pas lui enlever qu'il fait des chiffres, le gars. Il y a dû avoir des négociations de l'enfer entre Hanouna et Canal+, où ça se trouve pas du tout parce qu'Hanouna a le somme de se faire virer, c'est possible aussi. Mais si négociation il y a, à mon avis elles ont dû être serrées. Forcément, il est très attractif, je pense, pour tous les autres groupes audiovisuels aussi. Nous, on a envie de le garder. Vous savez, on a un esprit de famille extrêmement fort à Canal. Bah oui, l'esprit de famille super fort, tu m'étonnes. Franchement, qui n'a pas envie de garder le chien de la famille qui mord la main de chaque personne qui dit « Oulala, ton maître, il est méchant ». Tu m'étonnes que t'as envie de garder un chien de garde comme ça. Donc, on discute, on est en train d'échafauder toutes les hypothèses possibles pour que l'avenir soit le plus radieux pour tous les employés du groupe qui sont aujourd'hui en danger suite à la décision de l'Arcom et évidemment pour Cyril et ses équipes. Et alors, quelles sont ces hypothèses Est-ce qu'il serait possible que Cyril Hanouna poursuive la diffusion de son émission sans passer par un canal de la TNT ? Est-ce que c'est envisageable, ça ? Tout est envisageable aujourd'hui. Alors c'est absolument passionnant à faire, c'est-à-dire que vraiment on travaille sur toutes les hypothèses, on n'a rien rejeté. Après évidemment il faut aussi faire les comptes et étudier les résultats de chacune de ces hypothèses, mais toutes les hypothèses sont ouvertes. Ouais bon, on a vu ce que ça donnait pour Hanouna, le Parisien dit qu'il va se revirer, il y a des gens qui disent que non. Moi en vrai je me pose surtout la question de si c'est vrai ou pas, mais ça j'en ai aucune idée, je me suis pas assez renseigné sur le sujet, tu vois. Par contre, en fait qu'il soit viré ou que C8 s'arrête et donc Hanouna il a plus d'endroit où faire ses émissions chez Canal et tout, déjà c'est pas pareil. Déjà à votre avis vous, est-ce que Hanouna il va rester sur le groupe Canal ou est-ce qu'il va se barrer? De ce qu'on a vu, il y a plus de rumeurs qui disent qu'il est en mauvais terme avec Bolloré, donc potentiellement qu'il soit plus sur le groupe Canal. Après c'est que des rumeurs, j'ai rien vu de concret pour l'instant. Et d'un côté j'ai envie de dire, les personnes qui sont en mode oui on adore Cyril Hanouna, on veut le garder chez Canal+, ça peut être de la langue de bois, parce que en plus ça se trouve il y a des contrats, donc il a pas le droit de dire certaines choses, etc. Donc en vrai c'est compliqué. Par contre, imaginons que vraiment la rumeur elle soit vraie, que Hanouna il soit plus chez Canal. À votre avis il irait où? Est-ce qu'il irait dans un autre groupe? Est-ce qu'il irait tout seul sur internet, rejoindre d'autres personnes en ligne? Tu penses en ligne toi? Moi en vrai j'y ai pensé en ligne. Il va créer, ouais c'est ce qu'il dit, mais est-ce qu'il va vraiment le faire? En vrai s'il crée sa plateforme il est un peu con, je veux dire il a qu'à aller sur YouTube. C'est déjà annoncé d'ailleurs par quelques sources proches de lui. Ouais mais entre dire que ça a été dit et un truc concret, après peut-être que vraiment il va faire un truc en ligne, Il sera censuré par YouTube, pourquoi il serait plus si censuré que ça? Je veux dire il y a TPMP, ça a sa chaîne sur YouTube, tu vois, genre ça a sa chaîne sur YouTube. Démonétisation, pourquoi démonétisation? Je pense qu'il a assez d'argent pour se faire ses propres jingles, ses propres trucs, ses propres machins, tu vois. Je sais pas, peut-être, non mais peut-être que t'as raison, peut-être que je sous-estime la démonétisation de YouTube. Ouais enfin faut payer une équipe quand même. Ouais après il a l'argent, il a l'argent de payer une équipe. Et je pense pas que ce soit plus cher de créer une équipe pour YouTube que de créer carrément une nouvelle plateforme, parce que ça coûte beaucoup plus cher à mon avis. Et surtout, est-ce que du coup il va quitter Europe 1? Parce que s'il quitte Canal, est-ce qu'il va quitter Europe 1, Hanouna? Bref, que de questions. Mais par contre, moi je me demande, imaginons que on est dans un monde où TPMP c'est fini, tu vois, à partir de 2025, et que Hanouna il arrive pas à aller autre part. Ou alors il y arrive, mais ça fait un peu comme le Raptor dissident, vous savez, qui était méga gros sur YouTube, et quand il a commencé à faire ses podcasts, ses trucs de fitness et tout, il avait son public de niche, mais pas plus, tu vois. Mais moi, la question que je me pose, c'est, est-ce que vous pensez que l'arrêt de TPMP, ça aura un vrai impact sur les votes, sur les mentalités, tu vois? Est-ce que, à votre avis, l'arrêt de TPMP, ça peut vraiment changer quelque chose? Moi, je pense pas que ça peut changer quelque chose en profondeur. Genre, ça y est, il y a plus TPMP, Mélenchon gagnant au premier tour, et Marine Le Pen, elle tombe à 0%. Par contre, je pense vraiment que ça peut influencer un minimum,
tu vois. Moi, je pense qu'il y a plein de gens, ils s'en battent les steaks de la politique, ils regardent juste TPMP pour le côté c'est baba quoi, on rigole et tout, machin, avec un peu de culture, mais beaucoup de conneries. Et il y a plein de gens, ils se politisent grâce à Hanouna, tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de gens, ils se sont extrémisés grâce à Hanouna, donc est-ce que ça va pas faire un peu baisser cette extrémisation? Je pense pas énormément, mais peut-être un chouïa, tu vois, chez les plus jeunes ou les plus vieux qui regardent que la télé. Bolloré va rien changer, il a déjà annoncé une adaptation du suicide français de Zemmour en prime sur Canal, ce qui sera pire. Ouais, mais tu vois, la différence, c'est que le suicide français en prime sur Canal, en fait, c'est Zemmour. Zemmour a déjà cette connotation depuis des années de gros racistes sa mère, tu vois, et de gros gars d'extrême droite. Là où Hanouna, il y a plein de gens, naïvement, ils sont dans le mode ouais, mais c'est baba, il est marrant, mais non, il est pas politisé, faut arrêter de voir la politique partout, tu vois. Il y a encore des gens, même aujourd'hui, qui prennent ça comme ça, tu vois. Donc je me dis, c'est pas la même chose que d'y aller frontalement avec un Zemmour, ou y aller par le côté, allez, c'est la fête, mes petites beautés, à la Hanouna, tu vois, c'est pas pareil, je pense. Non, mais en tout cas, ça va être quelque chose qui est à suivre, je pense, quelque chose à regarder. Tout va bien.